Bonjour. J'aimerais vous poser une question avec la plus grande sincérité. Vous est-il déjà arrivé de vous regarder dans le miroir le matin et de sentir, au plus profond de vous, que quelque chose n'allait pas? Je ne parle pas seulement d'1 ou 2 kilos en trop qui vous contrarient. Je parle de cette fatigue persistante qui vous suit comme une ombre, dès le réveil. De cette sensation de ballonnement quasi constante, de cette petite bouée qui s'est installée autour de votre taille et qui semble résister à tous vos efforts, à tous vos régimes. C'est un sentiment frustrant, presque décourageant, qui vous fait douter de votre propre corps. Si ces mots résonnent en vous, alors je vous demande de prendre une grande inspiration, car vous, êtes absolument pas seul, dans ce combat. Laissez-moi vous parler de Michel, un homme de 52 ans, plein de vie, un grand-père aimant qui venait tout juste d'accueillir son premier petit-fils. Il est entré dans mon cabinet il y a quelques mois, le regard las, les épaules un peu voûtées par un poids invisible. Ses mots étaient simples mais chargés d'une profonde tristesse. « Docteur, je me sens lourd, pas seulement sur la balance, mais lourd à l'intérieur. Je n'ai plus l'énergie de m'asseoir par terre pour jouer avec mon petit-fils. Et ce ventre, il refuse de diminuer quoi que je fasse. » Il décrivait une bataille quotidienne, une perte de vitalité qui l'empêchait de profiter des joies les plus simples. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que son véritable ennemi, n'était pas son ventre, mais un organe silencieux qui criait à l'aide. Ce que Michel ignorait, et ce que beaucoup d'entre nous ignorent, c'est que le problème le plus tenace n'est pas toujours celui que l'on voit. Le véritable coupable de sa fatigue, de son ventre gonflé et de son manque d'entrain était caché, agissant dans l'ombre, sans provoquer de douleur aiguë. Il s'agissait de son foie, un organe vital, mais qui était surchargé, engorgé par un excès de graisse. C'est une condition que nous appelons stéatose hépatique non alcoolique, un nom un peu complexe, pour décrire une réalité simple. Son foie était épuisé. Il ne s'agit pas d'un problème réservé aux autres. Il touche aujourd'hui une part croissante de la population, souvent sans le moindre symptôme évident, jusqu'à ce que l'épuisement s'installe pour de bon. Pour bien comprendre, imaginez votre foie comme la grande usine centrale de traitement de votre corps. C'est un travailleur infatigable, un héros de l'ombre qui accomplit plus de 500 fonctions vitales chaque jour, sans jamais prendre de pause. Il filtre chaque goutte de votre sang, neutralise les toxines que vous ingérez ou respirez, aide à digérer les graisses, stocke les vitamines et énergie, et régule des dizaines d'hormones. C'est le gardien de votre équilibre interne, le chef d'orchestre de votre métabolisme. Quand il fonctionne bien, tout votre corps en bénéficie. Vous avez de l'énergie, une digestion facile, une peau saine. Son bon fonctionnement est la clé de voûte de votre bien-être général, une vérité que nous oublions trop souvent. Maintenant, imaginez que cette usine si performante commence à s'encrasser. Imaginez que, jour après jour, un excès de sucre et de mauvaise graisse s'accumule, se transformant en dépôts graisseux qui envahissent les cellules du foie. Les machines commencent à ralentir, les chaînes de production deviennent moins efficaces, et les déchets toxiques, au lieu d'être éliminés, commencent à s'accumuler dans tout l'organisme. C'est précisément ce qui se passe avec un foie gras. Ce ralentissement général se manifeste extérieurement par cette fatigue chronique, un métabolisme qui tourne au ralenti, et bien sûr cette graisse abdominale tenace qui est souvent le premier signe visible que notre usine interne est en grande difficulté. Et c'est ici, au cœur de ce problème silencieux, qu'intervient une petite héroïne de la nature, une graine minuscule mais incroyablement puissante, la graine de chia. Je vous vois venir, et je vous comprends. Vous avez certainement déjà vu passer des titres accrocheurs sur Internet, promettant des solutions miracles ou des astuces qui font fondre la graisse en une nuit. En tant que médecin, je me dois d'être parfaitement honnête et transparent avec vous. La graine de chia n'est pas un tour de magie. Elle ne fera pas disparaître vos problèmes en un claquement de doigts. Son pouvoir ne relève pas de la sorcellerie, mais de la science pure, et d'une mécanique biologique brillante et simple, validée par de nombreuses études sérieuses. Lorsque Michel, sur mes conseils, a commencé à intégrer très simplement les graines de chia dans son alimentation quotidienne, deux phénomènes extraordinaires et complémentaires ont commencé à se produire à l'intérieur de son corps. Le premier, c'est ce que j'appelle le grand nettoyage par les fibres. Imaginez les graines de chia comme de minuscules éponges naturelles ultra absorbantes. Une fois dans votre système digestif, au contact de l'eau, elles gonflent pour former un gel doux. Ce gel agit alors comme une brosse délicate, capturant sur son passage l'excès de sucre, les mauvaises graisses et certaines toxines qui surchargent et fatiguent votre foie. Il aide à les évacuer naturellement, allégeant ainsi considérablement la charge de travail de notre usine interne. Le deuxième mécanisme, tout aussi crucial, est son incroyable pouvoir anti-inflammatoire. Il faut savoir que l'accumulation de graisse dans le foie ne fait pas que le ralentir. Elle provoque également une inflammation chronique de bas grade. C'est un feu silencieux qui couve en permanence à l'intérieur de vous, épuisant vos ressources et votre énergie jour après jour.
Or la graine de chia est l'une des sources végétales les plus riches en acides gras oméga 3, de puissants anti-inflammatoires naturels. Intégrer le chia à votre alimentation, c'est comme envoyer une brigade de pompiers spécialisés pour éteindre cet incendie interne. Avec le temps, cette accalmie permet aux cellules de votre foie de se reposer, de commencer à se régénérer et de retrouver leur pleine capacité de fonctionnement. Ce qui est remarquable dans l'histoire de Michel, c'est qu'il n'a suivi aucun régime draconien, aucune privation extrême. Son succès ne repose pas sur une volonté de faire inaccessible, mais sur l'adoption de petites habitudes simples et durables. Il a simplement commencé chaque journée en buvant un grand verre d'eau, dans lequel il avait laissé tremper une cuillère à soupe de graines de chia. Parfois, il en saupoudrait sur un yaourt nature ou sur sa salade du midi. Parallèlement à ce petit changement, il s'est engagé à faire une marche de 30 minutes chaque jour, simplement pour remettre son corps en mouvement. C'est la preuve que ce ne sont pas les grands bouleversements, mais les petits pas constants, qui créent les transformations les plus profondes. 2 mois plus tard, Michel est revenu à mon cabinet. La différence était saisissante, et pas seulement sur le plan physique. Il avait retrouvé le sourire, un vrai sourire qui venait du cœur. Ses yeux pétillaient à nouveau. « Docteur » m'a-t-il dit, la voix claire et pleine d'énergie, je me sens à nouveau moi-même. Cette lourdeur constante dans le ventre a complètement disparu. J'ai de l'énergie pour toute la journée. Puis, il a marqué une pause et a ajouté, avec une immense fierté. Mais le meilleur dans tout ça, c'est que la semaine dernière, j'ai passé tout l'après-midi à rouler par terre et à faire des cabrioles avec mon petit-fils. Et le soir, je n'étais même pas fatigué. L'histoire de Michel est touchante, et surtout, elle est pleine d'espoir. Mais ce qui est le plus important, c'est de comprendre qu'elle n'est absolument pas un cas isolé. Chaque jour, dans mon cabinet, je reçois des personnes comme lui, des hommes, des femmes, parfois même des jeunes adultes, qui se décrivent comme fatigués de tout, qui luttent contre un poids qui ne veut pas bouger, et qui se sentent déconnectés de leur propre corps. Ils ont tout essayé, les régimes à la mode, les programmes sportifs intenses, sans jamais parvenir à un résultat durable. Ils pensent que c'est de leur faute, un manque de volonté. La vérité est bien plus profonde, et elle est inscrite dans la biologie silencieuse de leur organe le plus travailleur. Ce que nous vivons actuellement est une véritable épidémie silencieuse. Les chiffres sont là, et ils sont pour le moins préoccupants. En France, on estime que près d'une personne sur 5, soit environ 20% de la population, est concernée par cette surcharge de graisse dans le foie. Imaginez, dans un wagon de métro, dans une file d'attente au supermarché, une personne sur 5 mène ce combat intérieur sans même le savoir. Le plus grand danger de cette condition, c'est son caractère insidieux. Elle ne fait pas de bruit, ne provoque pas de douleur, mais elle prépare le terrain pour des problèmes de santé bien plus graves. Il est donc urgent de comprendre ce qui se passe réellement à l'intérieur de nous. Pour vous donner une autre image, pensez au filtre à huile de votre voiture. Son rôle est de capturer les impuretés pour que le moteur fonctionne parfaitement. Au début, il fait un travail impeccable. Mais si vous ne le changez jamais, il finit par s'encrasser, se boucher. L'huile devient sale, le moteur peine, surchauffe et risque la panne. Votre foie, c'est exactement la même chose. Il est conçu pour filtrer et nettoyer, mais une alimentation moderne, trop riche en sucre et en mauvaise graisse, le submerge. Lentement mais sûrement, il s'encrasse de graisse, et c'est tout le moteur de votre corps qui commence à montrer des signes de faiblesse, comme cette fatigue persistante, ou ce ventre qui s'arrondit. Les coupables principaux de cet encrassement sont bien connus et se cachent souvent dans notre quotidien. Le premier est l'excès de sucre, et pas seulement celui que l'on ajoute dans son café. Je parle surtout des sucres cachés dans les plats préparés, les sauces, les sodas, et même dans certains produits perçus comme sains. Le second est la surconsommation de graisses transformées et d'huiles végétales de mauvaise qualité. Ajoutez à cela un mode de vie de plus en plus sédentaire, où nous passons des heures assis, et vous obtenez le cocktail parfait pour submerger notre foie. Ce n'est pas une fatalité, mais une conséquence directe de notre environnement moderne, et il est essentiel d'en prendre conscience pour pouvoir agir. Laissez-moi vous parler de Sophie, une jeune femme dynamique de 35 ans. Mère de 2 enfants, elle jonglait entre son travail et sa vie de famille. Elle se décrivait comme quelqu'un qui faisait « attention ». Elle ne buvait pas d'alcool, mangeait des salades le midi, et essayait de faire du sport le week-end. Pourtant, elle était constamment épuisée. Elle avait ce que l'on appelle un brouillard cérébral, cette difficulté à se concentrer, et un ventre toujours un peu gonflé. Pour elle, était juste le stress de la vie moderne. Elle n'aurait jamais imaginé que son foie, cet organe dont on ne parle jamais, était déjà en souffrance, et lui envoyait des signaux de détresse clairs. Les signaux que notre foie nous envoie sont souvent mal interprétés, car ils peuvent sembler sans rapport. Bien sûr, il y a la fatigue chronique et la prise de poids abdominale. Mais il y en a d'autres. Des problèmes de digestion, comme des ballonnements ou une sensation de lourdeur après les repas. Des problèmes de peau, comme de l'acné ou des démangeaisons inexpliquées.
ou encore une irritabilité et des sautes d'humeur. Tous ces symptômes peuvent être les multiples visages d'un foie qui peine à faire son travail. C'est comme si le chef d'orchestre était épuisé. Tous les musiciens commencent à jouer faux, et la symphonie de votre bien-être se transforme en une cacophonie de petits mots quotidiens. Concentrons-nous un instant sur cette fameuse graisse abdominale, cette bouée, qui nous complexe tant. Il est crucial de comprendre qu'il ne s'agit pas simplement d'une question d'esthétique. Cette graisse, que l'on appelle la graisse viscérale, est la plus dangereuse pour la santé. Elle s'accumule autour de vos organes vitaux et se comporte comme une usine à inflammation. Quand votre foie est engorgé de graisse, il ne peut plus réguler correctement le métabolisme des lipides. Il se met alors à stocker cet excès de graisse au pire endroit possible, autour de votre taille. Ce ventre proéminent est donc bien plus qu'un complexe. C'est un signal d'alarme visible que votre corps vous envoie. Ignorer ce signal d'alarme, c'est prendre le risque de voir la situation s'aggraver silencieusement. Un foie gras, c'est la première étape. Si l'inflammation persiste, elle peut endommager les cellules hépatiques. C'est un peu comme si le moteur de la voiture, en surchauffe constante, commençait à abîmer ses propres pièces. Cette inflammation chronique peut évoluer vers des conditions plus sérieuses, comme la fibrose, où le foie commence à cicatriser et à durcir. Le plus terrible, c'est que ce processus peut se dérouler sur des années sans le moindre symptôme douloureux. C'est pourquoi il est si important d'agir dès les premiers signes, même les plus discrets, comme la fatigue ou ce petit ventre tenace. Revenons sur cette idée de « feu silencieux » à l'intérieur de vous. L'inflammation de bas grade est l'un des concepts les plus importants de la médecine moderne. Imaginez une braise qui couve sous des cendres. Elle ne produit pas de grandes flammes, mais elle dégage une chaleur constante qui, à la longue, fragilise toute la structure. C'est ce qui se passe dans votre corps. Cette inflammation, générée par un foie surchargé et la graisse viscérale, circule dans votre sang et affecte l'ensemble de vos systèmes. Elle épuise votre système immunitaire, accélère le vieillissement de vos cellules et crée un terrain propice au développement de nombreuses maladies chroniques. Éteindre cette braise est une priorité absolue pour retrouver sa vitalité. Cette inflammation ne se contente pas de fatiguer votre foie, elle se propage. Avez-vous des douleurs articulaires qui apparaissent sans raison? C'est peut-être l'inflammation. Votre taux de cholestérol est-il élevé malgré vos efforts? C'est souvent lié à un foie qui n'arrive plus à le réguler. Développez-vous une sensibilité au sucre, une envie irrépressible de grignoter? C'est le signe d'une résistance à l'insuline, directement orchestrée par un foie en difficulté. Vous voyez, tout est lié. Le foie est la pièce maîtresse du puzzle de votre santé. Quand cette pièce est défaillante, c'est tout le tableau qui perd de ses couleurs et de son harmonie. Parlons d'un ennemi particulièrement redoutable pour votre foie, le fructose. Pas celui que l'on trouve naturellement dans un fruit entier, accompagné de ses fibres, mais le fructose industriel, ajouté massivement dans les sodas, les jus de fruits, les gâteaux et les plats préparés. Contrairement au glucose, que toutes les cellules de votre corps peuvent utiliser comme énergie, le fructose ne peut être métabolisé que par un seul organe, votre foie. Lui envoyer une grande quantité de fructose d'un coup, c'est comme demander à un seul employé de décharger un camion entier en 5 minutes. C'est une tâche impossible, et la seule solution pour le foie est de transformer cet excès en graisse. Cette transformation massive du fructose en graisse crée un véritable embouteillage métabolique. Imaginez une autoroute à une seule voie menant à une grande ville. Si trop de voitures arrivent en même temps, un bouchon monstre se forme. Le foie, face à l'afflux de fructose, est complètement saturé. Il stocke de la graisse, mais il en relâche aussi dans la circulation sanguine sous forme de triglycérides, ce qui peut augmenter votre risque cardiovasculaire. Cet embouteillage permanent ralentit tout votre métabolisme. Vous avez beau manger moins, votre corps, en état de crise, préfère stocker, énergie plutôt que de la brûler, car il ne sait plus comment la gérer efficacement. L'une des conséquences les plus directes de cet embouteillage est un phénomène appelé la résistance à l'insuline. L'insuline est comme une clé qui ouvre la porte de vos cellules pour y faire entrer le sucre et le transformer en énergie. Quand le foie est gras et que l'inflammation est constante, les serrures de vos cellules deviennent rouillées. Elles répondent de moins en moins bien à la clé. Votre pancréas doit alors produire de plus en plus d'insuline pour forcer le passage. C'est le début d'un cercle vicieux. Un taux d'insuline élevé favorise encore plus le stockage de graisse, notamment au niveau du ventre, et vous mène tout droit vers le prédiabète. Comprenez bien le poids émotionnel de cette situation. Vous vous sentez fatigué, vous voyez votre silhouette changer, alors vous décidez de vous prendre en main. Vous réduisez les portions, vous vous privez, vous allez courir jusqu'à l'épuisement. Mais la balance ne bouge que très peu, et ce ventre reste désespérément là. La frustration s'installe, puis le découragement. Vous finissez par croire que votre corps est détraqué, que vous manquez de discipline. C'est une double peine.
non seulement vous souffrez physiquement, mais vous vous infligez aussi une souffrance morale. Or, le problème n'est pas votre volonté, mais la stratégie que vous employez. Est exactement le cas de Sophie. Elle comptait chaque calorie, éliminait tout le gras de son alimentation et passait des heures sur son vélo d'appartement. Pourtant, non seulement elle ne perdait pas sa petite bouée, mais elle se sentait de plus en plus épuisée et irritable. Elle vivait dans un état de privation constant, ce qui ne faisait qu'augmenter son stress et perturber encore plus ses hormones. Elle était persuadée d'être un cas désespéré, que rien ne fonctionnait pour elle. Elle était tombée dans le piège de vouloir traiter le symptôme, le poids, sans jamais s'attaquer à la cause profonde, la santé de son foie. La plupart des régimes traditionnels échouent précisément pour cette raison. Ils se concentrent sur la restriction calorique, une approche purement mathématique qui ignore la complexité de notre biologie. Réduire les calories sans fournir à votre corps les nutriments dont il a besoin pour se détoxifier et se réparer, c'est comme essayer d'éponger le sol d'une salle de bain inondée sans jamais penser à fermer le robinet qui fuit. Vous vous épuisez à la tâche pour un résultat médiocre et temporaire. La véritable solution consiste à donner à votre foie les outils pour qu'il puisse, de lui-même, réparer la fuite et assainir le terrain. C'est ici que la graine de chia révèle toute son intelligence. Elle ne vous demande pas de vous affamer, mais au contraire de nourrir votre corps de manière stratégique. Ces deux super-pouvoirs, le nettoyage par les fibres et l'action anti-inflammatoire des oméga 3, s'attaquent directement aux deux racines du problème. Elle aide à fermer le robinet en capturant les excès qui surchargent le foie, et elle aide à éponger l'inondation en calmant l'inflammation qui endommage vos cellules. C'est une approche douce, respectueuse de votre biologie qui travaille avec votre corps et non contre lui. Approfondissons un peu le pouvoir de ces fibres. Il s'agit principalement de fibres solubles. Lorsque vous mélangez les graines de chia à un liquide, elles forment ce gel mucilagineux si caractéristique. Ce gel n'est pas seulement une brosse douce. Il agit aussi comme un régulateur. Dans votre intestin, il ralentit la digestion et l'absorption des glucides. Cela signifie que le sucre de votre repas est libéré beaucoup plus lentement dans votre sang. Vous évitez ainsi les pics de glycémie brutaux qui forcent votre pancréas à produire des énormes quantités d'insuline et qui, à terme, épuisent votre foie. C'est un mécanisme simple, mais extraordinairement efficace, pour redonner du répit à votre métabolisme. Quant à ces oméga 3, leur rôle est absolument fondamental dans notre monde moderne. Notre alimentation a basculé vers un excès dramatique d'oméga-6, des acides gras que l'on trouve dans les huiles de tournesol, de maïs, et dans la plupart des produits transformés. Or, un excès d'oméga-6 favorise l'inflammation. Les oméga 3, eux, ont l'effet inverse, ils sont anti-inflammatoires. La graine de chia, en vous apportant une dose massive de bons oméga 3, aide à rétablir cet équilibre perdu. C'est un peu comme si vous aviez trop de pyromane, oméga-6 dans votre corps, et que vous décidiez enfin de faire appel à une armée de pompiers, oméga-3. Pour que ces pompiers et ces éponges naturelles puissent travailler efficacement, ils ont besoin d'un allié indispensable, souvent négligé. L'eau. L'hydratation est la clé de voûte de la santé de votre foie. C'est l'eau qui permet aux graines de chia de former leur gel bénéfique. C'est l'eau qui permet à votre foie de filtrer les toxines et à vos reins de les éliminer. Boire suffisamment d'eau pure tout au long de la journée est le geste le plus simple et le plus puissant que vous puissiez faire pour soutenir tout le processus de nettoyage interne. C'est la base sur laquelle tous les autres efforts viendront se construire pour un résultat optimal. Alors comment commencer concrètement ? La beauté de cette approche réside dans son incroyable simplicité, qui la met à la portée de tous, sans effort surhumain. Oubliez les régimes compliqués et les listes d'aliments interdits. Inspirez-vous de Michel. Commencez votre journée avec un grand verre d'eau dans lequel vous aurez laissé tremper une cuillère à soupe de graines de chia pendant au moins 15 minutes. C'est tout. Ce simple rituel matinal, ce premier geste de bienveillance envers votre corps, enclenche une cascade de réactions positives qui se poursuivront tout au long de la journée. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas essayer. Je vous entends déjà penser ? Vraiment, docteur ? Une simple cuillère de graines peut-elle réellement changer les choses ? Ma réponse est un oui catégorique. Pas parce que c'est magique, mais parce que cela s'attaque à la cause première. C'est l'effet papillon appliqué à votre santé. Un petit battement d'aile, un petit changement dans votre routine, peut déclencher des améliorations significatives à l'autre bout de la chaîne. En allégeant la charge de votre foie chaque matin, vous lui donnez l'opportunité de commencer à se réparer. Et un foie qui fonctionne mieux, c'est un métabolisme qui se relance, une énergie qui revient, et une inflammation qui recule. Bien sûr, il faut être patient et réaliste. Les changements ne se produiront pas en une nuit. La surcharge de votre foie s'est installée sur des années. Il est donc normal qu'il lui faille un peu de temps pour se régénérer.
Dans la première semaine, vous pourriez remarquer une meilleure digestion, moins de ballonnement. Au bout de quelques semaines, vous sentirez probablement un regain d'énergie et une plus grande clarté mentale. La diminution du tour de taille viendra ensuite, comme la conséquence logique de la guérison interne qui est en train de s'opérer. L'important est de se concentrer sur le processus, pas seulement sur le résultat final. J'aime utiliser la métaphore du jardinage. Quand vous plantez une graine, vous ne la déterrez pas tous les jours pour voir si elle a poussé. Vous lui faites confiance. Vous lui donnez de l'eau, de la lumière, un bon terreau, et vous attendez patiemment. C'est la même chose pour votre santé. La graine de chia est la semence du changement. L'eau que vous buvez, la petite marche que vous faites, les bons aliments que vous choisissez, sont l'arrosage et le soleil. Faites confiance à votre corps, donnez-lui les bons outils et la patience nécessaires, et vous serez émerveillé de voir la vitalité qui peut refleurir en vous. Pour aider vos graines de chia, vous pouvez leur adjoindre quelques coéquipiers de choc. Pensez aux légumes verts à feuilles comme les épinards ou la roquette, qui sont riches en antioxydants. Pensez aux légumes de la famille des choux, comme le brocoli ou le chou-fleur, qui contiennent des composés aidant le foie dans ses processus de détoxification. Pensez aux petits fruits rouges, comme les myrtilles ou les framboises, de véritables bombes de polyphénol qui luttent contre l'inflammation. Voyez votre assiette comme une palette de peintre. Plus vous y mettez de couleurs naturelles, plus vous créez une œuvre d'art pour votre santé. Et s'il y a des coéquipiers, il y a aussi des adversaires qu'il faut apprendre à écarter. Le principal adversaire, ce sont les aliments ultra transformés. Comment les reconnaître? C'est simple. Ce sont généralement les produits emballés dans des boîtes ou des sachets, avec une longue liste d'ingrédients aux noms imprononçables. Ces produits sont souvent chargés de sucres cachés, de mauvaises graisses, de sel et d'additifs chimiques, qui représentent une charge de travail énorme et inutile pour votre foie. Chaque fois que vous choisissez un aliment frais et simple à la place d'un produit transformé, vous offrez une pause bien méritée à votre usine interne. Le mouvement est aussi un pilier essentiel de cette transformation. Pas besoin de vous inscrire à un marathon. La marche quotidienne de 30 minutes de Michel est un exemple parfait. Pourquoi est-ce si efficace? Parce que l'activité physique, même modérée, aide vos muscles à consommer le sucre sanguin, ce qui soulage le foie et le pancréas. Elle améliore la sensibilité de vos cellules à l'insuline, combattant ainsi la résistance. Marcher, c'est comme appuyer sur un bouton qui relance la circulation et aide votre corps à mieux gérer l'énergie. C'est un message puissant que vous envoyez à votre métabolisme pour qu'il sorte de sa torpeur. Enfin, n'oublions jamais le pouvoir réparateur du sommeil. C'est pendant la nuit, lorsque vous dormez profondément, que votre corps effectue ses plus grands travaux de nettoyage et de régénération. C'est à ce moment-là que votre foie travaille le plus activement pour se réparer. Un sommeil de mauvaise qualité ou insuffisant sabote directement ses efforts. Faire de votre sommeil une priorité, en créant un environnement calme et sombre, et en vous couchant à des heures régulières, est l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez offrir à votre foie et à votre vitalité. C'est une thérapie gratuite et incroyablement puissante. Voyez, tout se tient. Il ne s'agit pas d'une solution unique, mais d'une symphonie de gestes simples et bienveillants. La graine de chia peut être le premier violon, celui qui donne le la épitavant et impulse le mouvement. Mais l'eau, les légumes colorés, la marche quotidienne et un bon sommeil sont les autres instruments qui, en jouant à l'unisson, créent une mélodie harmonieuse de bien-être. Chaque petit pas dans la bonne direction renforce les autres, créant une dynamique positive qui vous portera de plus en plus loin sur le chemin de la santé. Le message que je veux vous transmettre aujourd'hui est un message d'autonomie et d'espoir. Vous n'êtes pas condamné à vous sentir fatigué et lourd. Votre corps possède une capacité de guérison extraordinaire, à condition que vous lui en donniez les moyens. Vous n'avez pas besoin d'un régime punitif ou d'une discipline de fer. Vous avez besoin de douceur, de constance et d'une stratégie intelligente qui s'attaque à la racine du problème. Ce voyage vers le bien-être ne commence pas par une lutte, mais par un simple geste d'amour envers vous-même, comme ce premier verre d'eau aux graines de chia demain matin. Alors concrètement, comment pouvez-vous reprendre le pouvoir sur votre bien-être? La solution est d'une simplicité désarmante, et vous pouvez commencer dès aujourd'hui, ou plutôt, dès demain matin. Il ne s'agit pas de tout changer, de jeter le contenu de vos placards, ou de vous lancer dans un programme épuisant. Il s'agit de poser une première pierre, un acte simple et symbolique. Préparez ce soir un verre d'eau, avec une cuillère à soupe de graines de chia. Laissez-le sur votre table de chevet, ou dans votre cuisine. Demain, au réveil, votre premier geste sera de boire cette eau gélifiée, ce premier cadeau que vous offrez à votre foie. C'est un engagement minuscule en termes d'effort, mais immense en termes d'intention et de bienfait. Ce premier geste peut devenir le chef d'orchestre d'une nouvelle symphonie de bien-être. Pensez-y comme à un effet domino positif. Après avoir commencé votre journée par un acte si bienveillant,
vous serez peut-être plus enclin à choisir une pomme, plutôt qu'un biscuit industriel pour votre collation. Peut-être que vous vous sentirez encouragé à boire un verre d'eau supplémentaire dans l'après-midi. Ou peut-être que l'idée de faire une petite marche de 10 minutes après le dîner vous semblera soudainement plus attirante. Ne sous-estimez jamais la puissance d'une seule bonne habitude, car elle a le pouvoir d'en attirer beaucoup d'autres, presque sans effort, en créant une nouvelle dynamique vertueuse dans votre quotidien. Car au fond, il ne s'agit pas seulement de perdre cette graisse abdominale qui vous dérange, il s'agit de quelque chose de bien plus profond, de bien plus précieux. Il s'agit de retrouver Swenel, énergie de vous consacrer à vos passions, de pouvoir dire oui à une promenade imprévue, de vous sentir l'esprit clair et vif au travail. Il s'agit de retrouver le plaisir de vivre dans un corps qui ne vous pèse plus, mais qui vous porte avec légèreté et vitalité. La perte de poids et un ventre plus plat ne sont que les conséquences agréables et visibles d'un changement bien plus important. La reconquête de votre joie de vivre et de votre pleine capacité à profiter de chaque instant. Je vous demande une seule chose dans ce processus, la bienveillance envers vous-même. Votre corps n'est pas arrivé à cet état de fatigue et de surcharge en un jour, et il ne retrouvera pas son équilibre parfait en une nuit. Il y aura des jours où vous vous sentirez plein d'énergie, et d'autres où la fatigue semblera encore présente. C'est normal, c'est le chemin de la guérison. Soyez patient, célébrez chaque petite victoire, comme une meilleure digestion ou une envie de sucre en moins. Ne vous pesez pas tous les jours. Concentrez-vous plutôt sur ce que vous ressentez. Votre corps est en train de se réparer. Et il a besoin de votre soutien et de votre patience, pas de votre jugement. Comprenez bien la portée de la décision que vous pouvez prendre aujourd'hui. Choisir d'intégrer ce simple rituel dans votre vie, ce n'est pas juste ajouter un aliment à votre régime. C'est poser un acte de respect envers vous-même. C'est dire à votre corps « Je t'ai entendu. J'ai compris tes signaux de détresse, et je vais maintenant t'aider. » Cette seule décision peut changer la trajectoire de votre santé pour les années à venir. C'est le premier chapitre d'une nouvelle histoire que vous écrivez pour vous-même, une histoire de vitalité, de légèreté et de reconnexion. C'est le pas le plus important, celui qui met tout le reste en mouvement. Pendant des mois, peut-être des années, votre corps vous a envoyé des signaux que vous avez interprétés comme des fatalités. La fatigue, le ventre qui gonfle, le manque d'entrain. Vous pensiez peut-être que était simplement l'âge, le stress, la vie. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle grille de lecture. Ce ne sont pas des fatalités, ce sont des messages. Votre foi, ce travailleur silencieux, vous demandait de l'aide de la seule manière qu'il connaissait. En agissant, vous ne faites pas que soulager des symptômes, vous répondez enfin à cet appel. Vous rétablissez le dialogue avec votre propre corps. N'ignorez plus jamais ces précieux signaux. Vous détenez un pouvoir immense, bien plus grand que vous ne l'imaginez. Le pouvoir de guérir ne se trouve pas dans une pilule miracle ou une machine complexe, mais dans la simplicité de la nature et dans la sagesse de vos choix quotidiens. Une graine, un verre d'eau, quelques pas dehors, une assiette plus colorée. Ces outils sont accessibles, peu coûteux et incroyablement efficaces. Vous n'êtes pas une victime de votre métabolisme ou de votre génétique. Vous êtes l'acteur principal de votre santé, le seul capable de donner à votre corps ce dont il a besoin pour épanouir. Reprenez ce pouvoir, il vous a toujours appartenu. Imaginez-vous dans quelques mois. Imaginez vous réveiller le matin, non plus avec cette sensation de lourdeur, mais avec une énergie claire et une envie de commencer la journée. Imaginez-vous en train de vous habiller, sans que votre premier regard ne soit pour ce ventre qui vous complexe. Imaginez-vous en fin de journée, ayant encore de l'énergie pour vos proches, pour vos loisirs. Ce futur n'est pas un rêve inaccessible. C'est la conséquence logique et directe des petits choix que vous ferez à partir d'aujourd'hui. Votre avenir ne dépend pas d'un grand effort héroïque, mais de la somme de petites attentions que vous vous porterez dès maintenant. Je vous parle aujourd'hui non seulement en tant que médecin, mais aussi en tant qu'être humain, qui voit chaque jour la souffrance que peut engendrer le sentiment d'être déconnecté de son propre corps. Le voyage que je vous propose n'est pas un régime, c'est un chemin de retour vers vous-même. C'est apprendre à nourrir votre corps, non pas pour être plus mince, mais pour être plus vivant. C'est comprendre que chaque choix alimentaire est une information que vous donnez à vos cellules. Choisissez de leur envoyer des informations de réparation, de vitalité et de respect. Votre corps est votre seule et unique maison pour toute votre vie. Alors mon invitation est simple et sincère, commencez ce voyage. Ne le remettez pas à lundi, ne cherchez pas le moment parfait. Le moment parfait, c'est maintenant. Ce premier pas, ce simple verre d'eau aux graines de chia, est un acte d'amour. C'est le début d'une nouvelle relation avec vous-même, basée sur écoute et le soin. Votre corps a une capacité de régénération extraordinaire, faites-lui confiance. Donnez-lui les bons outils et observez, avec patience et bienveillance, la vie refleurir de l'intérieur. Prenez soin de vous.